Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de la construction d'un tableau de trésorerie où l'on va voir aujourd'hui comment insérer des indicateurs de performance. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, elles sont disponibles en haut à droite de la vidéo. Et si vous voulez directement accéder au tableau de trésorerie fini, vous pouvez directement le télécharger sur le premier lien dans la description. Nous allons insérer 4 indicateurs qui sont la date du jour, le solde de trésorerie, la prévision de trésorerie à M+1, donc le mois suivant, et les charges fixes du mois, donc qui est intéressant à analyser pour éviter les mauvaises surprises. La date du jour, nous allons la calculer en insérant la formule aujourd'hui. Le solde de trésorerie, on devra passer par une étape intermédiaire. On va tout d'abord calculer le mois. Nous sommes en mars, donc ça me donne donc en mars on est le 3. Et pour venir chercher la trésorerie, donc ici du mois de mars, on va être obligé d'insérer le rang de chaque mois. Donc en janvier, je vais insérer le 1. En février, le 2. Vous ne voyez pas, c'est normal. Je vais mettre en blanc pour l'exemple. Donc 1 pour janvier, 2 pour février. Je viens tirer la cellule. Le solde de trésorerie en fonction du rang du mois, nous allons utiliser la fonction recherche H qui va renvoyer donc à partir de la valeur cherchée numéro 3 dans le tableau. On prend bien la ligne 16 car il y a les données des rangs de chaque mois. Le numéro de ligne, donc c'est la troisième ligne. Donc la première c'est les rangs, la deuxième le nom des mois, la troisième le solde de trésorerie. Donc ce qui nous intéresse c'est la troisième ligne du solde de trésorerie. Et ici on met faux car il y a une correspondance exacte entre le rang et la valeur cherchée donc de départ. Ici on met en euros, donc en mars la valeur cherchée correspond bien à la valeur de notre tableau. Pour la prévision à n+1, on va utiliser la même formule mais légèrement différente. Donc recherche H, la valeur cherchée ce sera le rang du mois plus 1 pour venir chercher le mois suivant. Le tableau c'est le même, la ligne c'est la même parce qu'on vient toujours chercher le solde de trésorerie et c'est toujours une correspondance exacte. Donc du mois n+1, on vient utiliser la même formule. Donc au lieu de prendre le solde de trésorerie, nous allons prendre, donc ici au lieu de prendre le solde de trésorerie, nous allons prendre les charges fixes. Donc pour simplifier, on vient remettre les rangs, donc 1, 2, on vient tirer la formule. On les remet en noir. Recherche H, la valeur cherchée c'est 3. Le tableau il est juste ici. Donc ici on se rappelle qu'il y a nos rangs. Le numéro de la ligne c'est la deuxième.
plus la troisième puisqu'il n'y a plus les noms des mois. C'est toujours une correspondance exacte. Donc là, les charges fixes par mois, elles s'élèvent à hauteur de 2750. Ce qui correspond bien à nos charges. Bon, c'est toujours les mêmes, mais au moins on est sûr. Maintenant, on va mettre en forme ces données. Donc, ici, ce sera important de renommer les indicateurs. Donc, on sélectionne la cellule où il y a l'indicateur. On le renomme. Donc ici, on va mettre date du jour. Ici, solde de l'ouvrier. Prévision M+1 ici. Prévision. Et la dernière charge fixe. Il sera important de renommer ces cellules pour pouvoir les incorporer dans des formes.
insérer les données dans les rectangles, nous venons cliquer, puis insérer dans la barre de formule le nom des cellules que l'on a renommées précédemment. C'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez directement télécharger le tableau fini, cliquez sur le premier lien dans la description. Sinon, si vous voulez voir comment ajouter des indicateurs, vous pouvez directement passer à la partie 3.